Chers débrouillards, bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de notre série Comment devenir riche, qu'il faut considérer comme une question large. Il s'agit plus en détail d'émancipation intellectuelle, économique, sociale, etc. etc. J'ai détaillé les objectifs dans l'épisode numéro 1, je ne vais pas le répéter. Aujourd'hui, épisode numéro 3, je vais vous proposer une solution d'émancipation intellectuelle, entrepreneuriale et économique. C'est une proposition de solution. Je n'ai pas beaucoup de retours, puisque je l'utilise à vrai dire depuis tout au plus plusieurs mois, mais je trouve l'idée fructueuse pour le moment. Je tâtonne, mais de toute façon, il y a toujours des tâches de tâtonnement quand on se lance dans un domaine. Je vais aujourd'hui vous proposer d'investir une petite somme. Je vais essayer d'être un petit peu procédurier et d'expliquer étape par étape. Ainsi, je vous demanderai de suspendre votre jugement temporairement et de me laisser dérouler et d'articuler mon explication jusqu'à son terme afin que vous puissiez ensuite commenter. Je vous propose de mettre de côté dans votre budget une somme de 50, 40, 30, 27 euros, quelque chose comme ça. Il n'est pas nécessaire pour commencer de forcément dépenser plus que 50 euros. Néanmoins, pas forcément moins de 27 euros, parce que sinon vous allez être perdant financièrement. Je vais expliquer pourquoi, il ne faudra pas que j'oublie. Ce que je vous propose, c'est d'investir dans ceci. Ce sont des moyens de conditionnement et d'affranchissement exclusivement de l'entreprise française La Poste, et ce sont des moyens préaffranchis. Je vous conseille donc d'acheter des lots. Alors, des lots de ce format-là, ça, ce sont des, j'ai quelques notes derrière moi, des enveloppes en papier, en lettres suivies, pour un poids de 20 grammes. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un petit objet là-dedans, et ça, vous le mettez dans la boîte aux lettres la plus proche de chez vous. Il n'y a même pas besoin d'aller en bureau de poste. La moindre boîte aux lettres près d'une pharmacie ou d'une échoppe dans un centre-ville, ça passe. Et il y a un numéro de suivi. Je vais expliquer à quoi sert ce numéro de suivi un peu plus tard dans la vidéo. Je vous conseille d'acheter par lot, bien que ce ne soit pas vraiment des lots. Je vous conseille d'aller sur la boutique de La Poste. Je vous mets les références de ce produit parce que le site internet de La Poste, c'est une merde, pardon. Mais alors, pour trouver leurs produits, les gars, franchement, je pense qu'il y a des baffes qui se perdent. La manière d'indexer les trucs, c'est une galère. C'était plus facile d'analyser des milliers d'heures d'enregistrement avec MATLAB et coder mes algorithmes moi-même que de trouver ce qu'on cherche sur le site internet boutique de La Poste. Donc vous comprendrez que, bien évidemment, il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Je ne suis pas là pour servir les intérêts de La Poste d'ailleurs, c'est plutôt pour servir mes intérêts. Et je partage, puisque je pense que ça peut servir vos intérêts également. Je vous disais pas moins de 27-26 euros parce que La Poste vous offre les frais de port à partir, je crois, à la louche de 25 euros. Donc on va essayer d'optimiser. Moi, j'ai acheté par exemple 16 enveloppes comme ça pour un prix de 25,92 euros, ce qui fait 1,62 euros. Donc 1,62 euros par enveloppe. Si je rajoute les commissions eBay, ça fait même pas 2 euros. Retenez cette somme. Il faut attribuer ça à 2 euros. Je vais expliquer ce que c'est que la commission eBay plus tard. Deuxième conditionnement dans lequel je vous conseille d'investir, c'est, je vous conseille d'acheter dans un lot aussi d'enveloppes suivies. Alors ça, c'est prêt à poster, lettres suivies 500 grammes, pochette cartonnée. Je vous mets le lien, les références dans la description, même tarif. Alors ça, c'est pas mal parce que c'est pour les colis un peu plus grands. Et donc ça s'ouvre comme ça. Ça s'écarte. C'est pas forcément très optimisé, ou alors c'est moi qui n'ai pas le coup de main. Voilà. Donc, vous êtes limité à 500 grammes et 3 cm maximum. Bien que, en réalité, si l'objet est petit, si ça monte à 4 cm avec l'emballage,
mais que l'objet est petit, donc on peut le caler dans le fond du colis. À ma connaissance, jusqu'alors, hein, la Poste ne m'en a jamais tenu rigueur. Ça a toujours été acheminé. Et donc, vous avez le numéro de suivi qui figure ici. Et vous avez une partie ici à détacher. Donc, ça permet de vendre des objets plus gros. Au niveau des tarifs, moi, j'ai investi donc, dans un lot de 10, encore une fois, pour ne pas payer les frais de port, ce qui alourdirait à chaque fois le prix unitaire de ces affranchissements. Un lot de 10, ça faisait que chaque enveloppe me revenait 4,14 €. Donc je rajoute la commission eBay à la louche, je compte 5 € par enveloppe. Cartonné, prête à poster, lettre suivie, 500 grammes, numéro de suivi déjà dessus. Et donc ça, à vrai dire, la plupart du temps, je ne peux plus le déposer en général dans une petite boîte aux lettres comme ça. Je suis obligé d'aller au bureau de poste. Moi, dans mon cas, ça ne me dérange pas, parce que dans ma configuration, je marche 300 mètres de plus, c'est excellent pour ma santé. Mais parfois, l'objet que je mets est suffisamment léger pour que je mette au même endroit, enfin dans les petites boîtes aux lettres dans lesquelles je mets ça. Mais généralement, je suis obligé d'aller chercher une plus grosse boîte aux lettres plus conséquente, où la fente ne fait plus ça d'épaisseur, mais plutôt quelque chose comme ça. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ensuite, je vous propose d'investir dans ceci. Donc ça, ce sont des colis pré-affranchis. Donc voilà, ça s'appelle prêt à envoyer. Donc celui-là, c'est le format taille M, 3 kg. Alors attention, moi je vous conseille d'investir dans ça et dans son grand frère plus grand, uniquement déjà si vous êtes allé sur le site internet de la Poste et que vous avez utilisé le service qui vous permet de vérifier que ce service est disponible pour votre résidence ou votre logement, parce que ça n'existe, ça n'a pas lieu dans toute la France. Le service, si vous voulez, c'est que quand j'ai quelqu'un qui veut m'acheter un objet chez moi, qui rentre là-dedans, il me l'achète sur eBay. Hop. Ensuite, bon évidemment, j'enveloppe le colis. Bien évidemment, j'ai choisi l'objet en fonction de s'y rentrer. Enfin, j'ai choisi le bon conditionnement, les bonnes dimensions. Je rembourre, je ferme. Hop. Ici, il y a une bande qu'on enlève pour que ça colle bien. Là, les petits verrous rentrent dans les encoches. Bon, on peut rajouter un morceau de scotch si on veut, mais normalement, à moins d'avoir bourré comme un âne, ça n'est pas nécessaire. Cette bande collante suffit. Ensuite, je marque juste mon adresse, l'adresse à laquelle elle doit être livrée. Je vais sur le site internet de la Poste, je mets le numéro de suivi qui est marqué là. Et là, alors ça marche pas tout le temps, ça marche pas très bien. Hein, petit message pour la Poste. Je sais pas si c'est parce que moi je suis sous Linux et que je sais pas si la Poste a fait attention à proposer quelque chose de fonctionnel pour les systèmes Linux. J'ose espérer pour eux parce que sinon la communauté Linux risque de leur faire sentir. Mais donc vous mettez le numéro de suivi. Vous n'avez même pas besoin de compte à la Poste, bien que en vérité je vous le recommande. C'est quand même plus simple pour faire comprendre à la Poste que vous êtes dans une optique de pérenniser une relation, ça peut vous servir plus tard, et puis ça vous permet surtout d'avoir dans votre compte un historique des choses que vous avez déjà envoyées. Ça permet d'envoyer le message aussi à la Poste que oui, le peuple français est en demande de davantage de services numériques fonctionnels, et que c'est une bonne idée de développer ces solutions. Donc je mets le numéro de suivi, l'adresse à laquelle je veux l'envoyer, quelques informations, je valide, et quand ça marche, en général ça marche, je reçois un mail et un message de confirmation qui me dit « Ok, c'est bon, vous pouvez d'ores et déjà mettre votre colis dans votre boîte aux lettres, et demain matin, il faut absolument qu'il y soit à partir de demain matin 8h, parce que demain dans la journée, le facteur passera, quelqu'un de la Poste, c'est pas le facteur en réalité, passera récupérer votre colis, et en général, il passe, et donc il prélève le colis que vous avez mis au préalable dans votre boîte aux lettres, et il vous laisse un papier qui dit que voilà, je suis bien passé, aucun problème. Donc moi j'ai jeté mon dévolu là-dessus, puisqu'il est hors de question bien sûr que j'aille en bureau de poste à chaque fois que je veux envoyer un colis. Le but, c'est de court-circuiter et de ne plus foutre les pieds dans un bureau de poste, de plus faire la queue, parce que je suis écœuré, j'ai une trentaine d'années, je suis écœuré par la plupart des expériences que j'ai eues à la Poste. Déjà parce que des fois il y a des personnels de la Poste qui sont vraiment des personnes qui mériteraient une bonne paire de claques.
bien qu'elle reste, je pense, minoritaire, mais indépendamment de la bonne volonté des salariés de la Poste, qui, je n'en doute pas, sont la plupart du temps extrêmement consciencieux, le système fait que rien que la file d'attente, si je vends un objet 10, 20, 30 euros, mais que je dois poireauter 1 heure, 2 heures, 3 heures à chaque fois que je vais envoyer un colis, c'est bon, ça m'a saoulé. Moi, j'ai connu l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, où la Poste a mis en place les machines où tu peux affranchir toi-même sans avoir besoin d'aller au guichet, de te taper les files d'attente à rallonge. Mais une fois que tu as imprimé ton truc, que tu as payé, que tu as mis ton colis, il faut quand même que tu fasses la queue avec ton colis affranchi pour le donner au guichet. On se croirait dans un scénario des films Monty Python. Donc bien évidemment, moi, ce que je trouve valable, c'est que toutes les solutions que je vous propose, il n'y a plus d'interaction plus de passage devant un autre humain. C'est un enjeu essentiel dans cet investissement, puisque votre temps est très très précieux, hein, c'est une ressource très très précieuse. Je ne vais pas vous encourager à gratter 5, 3 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros par-ci par-là, voire plus, si à chaque fois vous devez perdre votre temps que vous auriez pu mettre à profit pour développer des activités intellectuelles, faire du réseautage, développer votre entreprise, etc. etc. Donc ça, j'en ai commandé 3 pour le prix de 25,50 €, ce qui fait 8,50 €. 8,50 €, allez, on va rajouter 50 centimes de commission eBay, donc ça fait 9 €. Bon, en général, j'arrondis, je compte 10 € à la personne à qui je vends l'objet. Comme ça, je suis sûr que je me prends 1 € de marge en plus. Et on peut pousser le vice, entre guillemets, jusqu'à prendre, pour des boîtes aux lettres de taille standard, on peut pousser jusqu'à prendre le format L, 5 kg, Colissimo, prêt à envoyer, France. Alors oui, hein, tout ce que j'ai présenté, c'est à destination de la France, mais bien sûr, il y a la possibilité de livrer, de vendre via eBay à l'international, dans le monde. Pour le moment, moi, j'y vais petit à petit. Hein, c'est pas les mêmes tarifs. Peut-être que comme vous pensez comme moi que ce genre d'affranchissement serait moins cher pour les professionnels. Alors, je suis allé sur l'espace professionnel, j'ai fait quelques recherches, l'espace professionnel de la Poste. Il se trouve que je suis auto-entrepreneur, donc je n'ai pas le droit déjà normalement de me faire rembourser la TVA sur ce genre de produit, puisque je suis auto-entrepreneur. Et en plus, en lisant les forums, je m'apercevais qu'il y avait des professionnels qui en voulaient à la Poste, parce que visiblement, même quand tu te fais rembourser la TVA, c'est pas plus intéressant financièrement les solutions aux professionnels d'affranchissement que les tarifs des particuliers. Je n'en sais pas plus. Si vous avez des contre-informations ou des confirmations à faire sur ce point-là, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Je précise aussi que je n'ai pas d'imprimante, parce que je pense que c'est un gouffre à pognon, et c'est un espace, une imprimante, c'est un objet trop volumineux en rapport à ce qu'il me permet de faire. Moi, j'essaie de me passer un maximum de papier et donc d'imprimante, surtout pour le joli coup de bâtard des entreprises Epson et consoeurs, qui consiste à nous créer des imprimantes qui, même si on ne les utilise pas, sont inutilisables parce qu'il y a un compte à rebours qui fait en sorte que les cartouches sont inutilisables, et cartouches qui valent 50 à 70 € à chaque fois qu'il faut changer les 4. Parce que certains d'entre vous seraient tentés de me dire c'est moins cher de passer par Mondial Relais, et je suis d'accord avec eux, sauf que Mondial Relais, faut préparer le colis, faut imprimer, faut empaqueter, faut mettre le papier de bon de livraison dans une enveloppe plastifiée, faut la coller, c'est des frais en plus, c'est du temps en plus, et en plus il faut aller parler à un humain, qui donc au même problème qu'avec la Poste. Là j'ai pas ce problème, hein, je vois pas d'humain. Encore une fois, vous trouverez les références de ces deux formats. A posteriori, rapport à mon expérience profane, amateur, hein, je dirais que si vous êtes pressé, le plus intéressant financièrement, ça commence là, sur cet affranchissement à 500 grammes. Le deuxième, le plus lucratif, je pense que c'est ça, 3 kilos, le colis 3 kilos. Et ça aussi, c'est pas mal, parce que mine de rien, on peut rentrer pas mal d'objets dans cette petite boîte-là, 3 kilos, hein, des petits objets, des appareils photo, des moteurs, il y a des choses qui passent, hein. Des fois, je suis surpris, mais bon, des fois, ça joue à 2 cm, c'est pas bien, on peut plus le rentrer, parce qu'il faut quand même compter par l'emballage et le suremballage, parce que le but, c'est de ne pas être embêté, que la vente se passe bien, hein. eBay sanctionne vraiment... eBay, comme Amazon, fait attention à privilégier en général et à trancher en faveur de l'acheteur. Donc c'est pas le moment de perdre une vente pour des histoires de manque d'emballage à droite ou à gauche. Vous remarquerez donc que cet investissement que je vous propose
vous ne pouvez pas perdre, entre guillemets, parce que quand bien même vous n'arriveriez pas à vendre des produits via ces affranchissements, ça ne se périme pas, ou alors dans très très longtemps, et il y a fort à parier que même si vous laissez tomber totalement cette idée que je vais vous soumettre, vous pourrez toujours recycler ces achats à brève, moyenne ou longue échéance pour vos expéditions personnelles, que ce soit un cadeau pour un membre de la famille, un besoin administratif, que sais-je. J'ai un peu plus de réserve sur les lettres suivies 20 grammes, parce que là on vend sur des objets moins coûteux, on tire les prix vers le bas, c'est pas toujours facile parce que les plus radins sont aussi les plus chiants, sur eBay et comme ailleurs, donc les petits objets, on pense que parce qu'ils sont plus petits, ils sont plus faciles à vendre, pas forcément parce que les gens négocient, ils font chier pour des histoires de 50 centimes à droite à gauche, quand ça se passe mal, on se retrouve à avoir négocié, à avoir fait des efforts pour un client qui se retrouve vraiment chiant et qui est prêt à nous mettre tout sur le dos, à mentir, à inventer pourvu que eBay tranche en sa faveur. Donc j'ai un peu plus de réserve, parce que c'est quand même plus facile de se faire que les choses se passent bien, et c'est mieux protégé quand on commence à partir sur du carton monocouche ou du carton alvéolé. Et puis en plus, on a sur des objets un peu plus standing qui sont plus agréables à vendre et pour lesquels le client a plus de respect. Concrètement, il y a des gars qui te demandent de leur envoyer des ampoules au verre mince, type ampoule de micro-ondes par exemple, qui sont contents que tu leur en vendes à 2 euros, mais qui vont te demander de leur envoyer là-dedans. Ouais, très très bonne idée d'envoyer une ampoule en verre fin là-dedans. Une idée de génie. La première étape, c'est d'acheter ça. Et la deuxième étape, c'est de rassembler chez vous tous les trucs qui vous servent à rien, tout ce qui va vous tomber sous la main et que vous êtes prêt à vendre. Je vous propose une règle simple. Si ça fait 1 an que vous ne l'avez pas utilisé, l'objet en question, il y a des chances que vous puissiez le vendre. Parce que je pense que hystérie environnementale oblige. De plus en plus, on a de mal à jeter les objets. Mais ne pas jeter un objet, c'est une chose, c'est bien. Mais pour autant, est-ce qu'il faut le garder chez soi? Je ne pense pas. Moi, il y a plein d'objets que je garde chez moi. Par exemple, là, j'ai une paire de jumelles à laquelle je suis attaché parce qu'elle est liée à une période assez cool pour moi. Et parce que j'avais payé presque 200 euros pour acheter cette paire de jumelles. Mais en fait, j'ai très peu utilisé. J'ai dû l'utiliser il y a plus de 5 ans et je ne l'utilise pas du tout. À quoi ça sert que je garde ça chez moi? Ça me prend de l'espace que j'aurais pu utiliser. Si je la vends, ça me libérera l'esprit. Et puis ça me renverra de l'argent que je pourrais investir dans quelque chose d'autre. Et puis ça fera quelqu'un d'heureux, parce que je suis prêt à le lâcher pour pas cher. Pour information, je vous disais récemment que j'avais vendu un moteur sèche-linge incorporé dans une machine lave-linge, c'est-à-dire un lave-linge qui fait aussi sèche-linge, la partie moteur sèche-linge, parce qu'il y a 2 moteurs, un pour le tambour, un pour le sèche-linge. Le sèche-linge, je l'avais vendu d'occasion pour 30 euros, plus, j'ai rajouté 10 euros du coup, donc j'ai vendu 40 euros du coup sur eBay. C'est bien, Olivier, tu sais faire des additions, 30 plus 10, 40. Et bien ça tenait là-dedans. En fin de compte, je pense qu'il n'est pas nécessaire de d'abord trouver les objets. Je pense que d'abord, le plus urgent, c'est de commander ça. Puisque de toute façon, les objets, nous vivons à une époque d'abondance extraordinaire. Même quand on n'en veut pas, on se retrouve avec des objets jusque sous les bras. Celui qui est un petit peu attentif observera qu'il y a plein d'objets à vendre gratuits autour de lui. Alors, je ne voudrais pas que vous pensiez que je me pose en donneur de leçons, pas du tout, au contraire. J'ai tendance à trop accumuler les choses, et là j'ai trouvé une manière justement de me générer des revenus en étant un peu écolo, puisque je revends des objets qui vont permettre à d'autres personnes de faire perdurer des appareils électroménagers de leur voiture, etc., à un tarif excellent, ce qui leur permet de capitaliser à leur échelle individuelle, voire même familiale, parce que quand je vends un pot d'échappement, un alternateur, un moteur qui permet à quelqu'un d'autre de réparer sa voiture, c'est quand même très très intéressant à tous les niveaux. Donc c'est presque secondaire un petit peu les objets que vous allez utiliser, puisqu'il y a fort à parier que, surtout si vous vous concentrez là-dessus, vous trouverez les objets qui rentreront dans les conditionnements. Je pense que c'est plus facile de faire avec les conditionnements existants, parce que bon, c'est quand même pas gratuit, Et puis il vaut mieux vendre comme ça, commencer simple, peut-être
faire fonctionner la trésorerie, avoir un retour lucratif pour ensuite investir dans des affranchissements plus exotiques, avec des tailles plus grandes, plus exotiques. C'est vrai que des fois j'ai des objets, je me dis ça se vendrait nickel, mais la forme fait que j'ai du mal. Par exemple, un écran d'ordinateur, ça rentre pas là-dedans, bon, je suis un peu coincé. Donc c'est pour ça que je vous dis, mine de rien, il vaut mieux acheter les conditionnements et chercher chez soi, dans les tiroirs, les commodes, l'atelier, les fins fonds du garage, machin, les trucs qui finalement nous servent pas grand-chose et dont on serait apte à se séparer, moyennant quelques euros. Alors, bien évidemment, je ne vous parle pas de gagner forcément des centaines d'euros, je parle plutôt de quelques euros par-ci, quelques euros par-là. Mais mine de rien, ces petits euros par-ci, par-là, déjà ça vous permet de constituer des stocks d'affranchissement qui s'auto-remboursent. Et 10 dizaines d'euros par-ci, des dizaines d'euros par-là. Je vous rappelle que par exemple 30 euros pour en revenir à ce moteur dont je viens de vous parler, c'est un moteur que j'ai récupéré sur un lave-linge qui était abandonné depuis au moins 5 jours par un de mes voisins de quartier. Vous savez comment sont les gens, et ils mettent un lave-linge dans un coin en espérant que la mairie devine par Immaculée Conception qu'il faut envoyer les encombrants. 30 euros, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on est le 2 avril 2020, je peux acheter 2 actions eBay. Et c'est pas rien, hein. Moi je pense que c'est très bon deal, très bonne idée de penser comme ça. Donc une fois que vous avez trouvé quelques objets, de toute façon si vous commencez avec un petit budget à 30 euros, vous pourrez acheter que quelques-uns de ces exemplaires, donc vous n'avez pas besoin de remuer ciel et terre. Il vous suffit de trouver quelques objets qui rentrent là-dedans, de ramasser quelques chiffons. On a tous des vêtements ou des chiffons en trop dont on ne sait pas quoi faire qui nous restent. Spoiler, les vieux vêtements, même troués, ça peut faire des très bons emballages, hein. C'est relativement léger, c'est solide et ça rembourse bien la plupart des objets. Puis sans compter tous les papiers bulles, les papiers craft que je reçois, des colis que je commande sur Amazon, sur AliExpress, sur Banggood, sur eBay, partout. Étape suivante, il faut nettoyer les objets si c'est nécessaire. En général, c'est nécessaire. Même pour des objets pas chers, même pour des objets donc, qui franchement fonctionnent, que vous proposez un tarif très bon, il faudra quand même le nettoyer parce que ça marche comme, de mon expérience, ça marche comme ça. Même les gens très bricoleurs qui prétendent privilégier le fond que la forme, d'expérience, il faut toujours un petit peu nettoyer un minimum les objets de manière à ce qu'ils aient l'air propres. On ne cherche pas à camoufler qu'ils sont d'occasion, mais les gros moutons de poussière, des points de rouille, des traces de graisse manuelle, enfin humaine, ou de graisse de véhicule ou de VTT, ce que vous voulez, il faut les enlever un maximum. Et donc vous faites des jolies photos. Par jolie photo, il n'y a absolument pas besoin de matériel nécessaire, un smartphone, un vieil appareil photo, ça suffit, mais il faut que l'image soit nette, en gros plan, sur un plan uni, par exemple une table, mais où on ne voit rien, pas d'éléments de décor. On ne voit pas le mur derrière, on ne voit pas des fils électriques en arrière-plan, on ne voit pas une feuille oubliée ça et là. Gros plan sur un plan uni. Dans l'absolu, vous pouvez même sortir un tissu en microfibre de couleur pétante, là, jaune ou vert, parce que ça permet de détacher bien facilement par contraste l'objet. La personne peut bien observer l'objet grâce notamment au contraste. Et donc vous prendrez un maximum de 12 photos par objet. Pourquoi 12 ? Eh bien parce que eBay vous permet de mettre en vente gratuitement vos objets, mais avec un limite de 12 photos, ce qui est 4 fois plus que ce que Le Bon Coin propose. Et en plus, Le Bon Coin n'a pas le retour et l'expérience d'eBay pour la partie bancaire, puisqu'en fait, eBay, via son service PayPal, vous permet de créer des petites annonces comme sur Le Bon Coin, mais les gens peuvent payer. Donc il n'y a pas besoin de courir après l'argent, de s'assurer qu'il y a un passage d'argent de la main à la main. Dans cette période d'épidémie, c'est particulièrement appréciable. Et puis sur Le Bon Coin, j'ai déjà trouvé des acheteurs qui viennent, on a déjà convenu d'un prix, ils veulent le renégocier, ils veulent me la jouer à l'envers. Bon, dans certains cas, je suis obligé de m'en aller et je suis limite à m'engrainer avec la personne parce qu'elle me prend vraiment pour un idiot. Là, au moins avec eBay, on fixe un prix. Et une fois que c'est fixé, on peut négocier, hein, on peut très très bien négocier sur eBay, mais une fois qu'on est tombé d'accord, on ne renégocie pas 3 jours plus tard. Et le paiement est immédiat. Je pense que cette vidéo va être suffisamment longue, donc je ne vais pas aborder la partie technique, partie eBay, parce que déjà je la trouve relativement simple et accessible à tout le monde, même les personnes de 60-70 ans qui se lancent dans l'informatique ou plus,
si tant est qu'elle soit patiente et relativement déterminée. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui rentrent dans ce profil, qui font l'effort. Vous remarquerez que l'avantage de ces affranchissements, c'est qu'ils sont tous de l'entreprise française La Poste. Donc, quand vous faites travailler avec ces affranchissements, vous faites travailler, à ma connaissance, exclusivement des Français, indépendamment de leur ethnie, de leur religion, de ce que vous voulez. Ils ont en commun d'être des Français. Et à titre personnel, je n'hésite pas à le mettre en avant dans toutes mes annonces, je fais des descriptions le plus détaillées possible, puisqu'il est très important de mettre les références qui sont écrites sur les produits pour le référencement de vos annonces, pour que quelqu'un qui tape l'objet, que ce soit un câble électrique, que ce soit un appareil photo, que ce soit une pièce automobile, la personne elle va taper tous les numéros qu'elle trouve, même si elle ne trouve pas forcément les plus importants, les plus intéressants. Des fois, les plus intéressants ont été poncés ou sont englués dans le gras, donc il fait avec ce qu'il a. Et ce qui va ressortir en premier dans le moteur de recherche Google, c'est les gens comme vous et moi qui auront détaillé un maximum la description. Et à la fin de mes descriptions, déjà je mets photo contractuelle pour bien faire comprendre que c'est ça que les gens achètent. Ce qui vous protège, que la personne puisse pas vous dire ah mais il manque le câble, il manque une partie. Oui, non, mais c'est marqué occasion et photo contractuelle. Donc tout ce qui n'est pas sur la photo, c'est normal que vous ne l'ayez pas reçu. Et inversement, si vous n'avez pas reçu quelque chose qui était sur la photo, là c'est moi qui suis incriminé, qui suis responsable. Je marque, je travaille exclusivement avec des emballages de l'entreprise française, La Poste, avec numéro de suivi. Je marque, c'est du préaffranchi. J'insiste bien que c'est français, ça veut quand même dire une certaine solidarité, une certaine qualité, même si La Poste n'est pas parfait, je vais pas aller défendre l'idée que La Poste, tout est parfait. D'ailleurs, je salue les personnes dans les salles de tri, parce qu'on ne les voit jamais, mais qui, je sais, n'ont pas été équipées de gants, de masques et de gel hydroalcoolique en temps voulu et en quantité voulue, même après déclaration des différents niveaux d'épidémie. Je trouve ça ignoble et je leur envoie mes amitiés. Donc c'est pour ça que je vous parlais des numéros de suivi, même sur les petites enveloppes à 20 grammes, parce que dans l'annonce, ça permet de voir, il y a un numéro de suivi, ce qui vous permet de vous distinguer de vos concurrents sur eBay, puisque déjà le tarif de livraison, moi je marque livraison gratuite, si vous voulez. Je ne mets pas le prix de l'objet plus la livraison gratuite, parce que moi-même, quand je cherche sur eBay, il n'y a rien qui m'énerve plus que de chercher un objet à un tarif intéressant, de farfouiller sur Internet, de faire comparer toutes les plateformes, et puis en plus, pour finalement en trouver un le moins cher, un bon rapport qualité-prix sur eBay, je clique et puis je m'aperçois qu'il y a des frais exorbitants de livraison, 5, 10 euros, je me dis, purée, les comparatifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi-même sur eBay, quand je cherche, je fais une requête, je cherche un objet, je demande à eBay de m'afficher les résultats par prix croissant, livraison plus prix de l'achat, parce que par défaut, c'est juste le prix de l'objet, et il n'y a pas le tarif de livraison, ce qui est inutile, donc ce qui n'est pas très pertinent. Donc moi-même, je marque livraison gratuite dans le titre parfois, et surtout dans la description. Je dis la livraison gratuite, c'est inscrit dans le tarif, là il n'y a pas d'embrouille. En plus, ça m'a permis de faire des belles occasions, parce que du coup, quand une personne m'achète 2 fois un objet qui tient, par exemple, là-dedans, en fait, en vrai, elle me paye 2 fois l'affranchissement. Mais ça, avec certains objets, ça rentre dans le même colis. Donc je lui envoie, et du coup, j'ai gagné 2 euros dans l'histoire. Dans la description, je vous disais, je marque pré-affranchi, parce que je pense que l'acheteur, ça le rassure sur les délais, puisque ça veut dire l'objet est déjà prêt, l'affranchissement est déjà prêt, vous n'avez plus qu'à payer, je peux le poster tout de suite ou voire demain matin, donc vous l'aurez relativement rapidement puisque c'est déjà prêt. Puis en plus les délais annoncés sur tout ce qui est suivi, c'est 48 heures, sur tout ce que je vous ai montré. Bon, 48 heures ouvrables, bien sûr, fin de jour ouvrable. Bon, alors des fois il y a un jour en plus, un jour en moins. Bon, ça me paraît très correct. Sachant que s'il y a des clients casse-pieds qui vous posent la question, est-ce que vous pouvez me garantir que je le recevrai après-demain? En plus pour des objets pas chers, parce que là on parle d'objets qui sont quand même raisonnables, c'est pas acheter un bras. Moi je vous conseille de dégager ces personnes, de ne pas travailler avec ces personnes, parce que si vous embêtent avant même que vous ayez fait ils sont amégotés pour des petites sommes, à espérer des services de la NASA pour des petits objets, c'est pas la peine. Ça ressemble à des nids à embrouille. Il est évident que dans le caractère instantané et spontané de cette vidéo qui n'est absolument pas scriptée,
J'oublie des éléments probablement très importants, comme ça m'arrive constamment de le faire, et je ne m'en apercevrai que quand j'aurai appuyé sur le bouton off de ma caméra. C'est pour ça que je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description. Je mettrai des erratums, des compléments d'information que je jugerai utiles. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, je viens d'oublier de vous dire la chose suivante qui est un élément important de ce plan. Les bénéfices que vous allez faire, même s'ils sont petits, ils sont nets d'impôts. Parce que là, on parle de vendre des objets de particulier à particulier, des objets d'occasion. Donc vous êtes tranquille avant d'atteindre au moins, je sais pas, je vais dire à la louche, au moins 500 euros, 1000 euros par mois de vente. Il n'y a absolument aucune question d'impôt sur le revenu ou d'imposition. Donc certes, pour certains objets un peu les moins intéressants, les moins lucratifs, c'est 1 ou 2 euros pour les petits objets. Ça monte à 10, 20, 30, mais il n'y a pas d'imposition. Ça, c'est intéressant. J'espère avoir été suffisamment constructif et organisé dans mes explications pour ne pas vous être soporifique, bien que j'en doute. Si vous appréciez ma démarche, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Ça me permettra de savoir si ça vous a plu. Bien qu'en réalité, avant de me dire si ça vous a plu, vous devriez en réalité tester par vous-même et venir me faire un retour dans au mieux quelques semaines. Vos conseils sont les bienvenus. Il y en a certains d'entre vous qui ont des petites mines de renseignements à partager, j'en suis sûr et certain, sur toutes les notions que nous avons abordées. Si vous aimez l'idée de vous émanciper intellectuellement et économiquement par la recherche, la débrouillardise, la recherche de solutions, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont apparaître à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes sur la série Comment devenir riche.